Les 4 erreurs à ne pas faire lorsqu'on veut camoufler ses rondeurs. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, c'est une question que j'ai envie de partager avec vous parce que je rencontre tellement de femmes qui ont des rondeurs, qui sont bien en chair, qui ont vraiment des belles formes comme ça et qui commettent irrémédiablement ces erreurs pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas développer ici. Mais j'aimerais vous apporter ces 4 réponses. Alors tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir mes conseils toutes les semaines et parfois plus sur votre look, sur la gestion de votre garde-robe, sur votre bien-être, sur votre assurance, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton et ensuite sur la petite cloche. Alors, quelles sont ces 4 erreurs? Mais vous allez voir que je vais vous parler aussi d'autres choses. Je dirais que la première erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir passer inaperçu. Parce que je sais que le réflexe des femmes qui sont en surpoids, c'est de vouloir passer inaperçu. Et le premier réflexe le matin, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me camoufler? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on me voit le moins possible? Et donc de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Deuxième erreur, après le fait de vouloir passer inaperçu, c'est que vous allez vous réfugier dans du noir parce que le mythe veut que le noir mincit évidemment. Donc on va se réfugier dans du noir, etc., etc. Or, vous savez très bien que le noir ne mincit pas forcément. Je vous mettrai le lien vers mon article dans la vidéo ci-dessous. Et deuxième chose qu'on fait, eh bien, on va chercher les vêtements les plus longs, les plus informes, les plus grands possibles pour essayer de se camoufler évidemment, puisque le but c'est de passer inaperçu. Donc ça, c'est la 3e erreur. Et la 4e erreur, c'est finalement de se dire qu'on n'en vaut pas la peine et de ne pas prendre soin de soi au niveau de la coiffure, au niveau du maquillage, au niveau des ongles, au niveau de tout ce qui fait votre grooming, tout ce qui fait votre beauté quelque part. Or, et c'est là que j'aimerais aller bien au-delà de ces 4 simples conseils, c'est qu'il faut vous dire que, quelle que soit votre morphologie, elle est là aujourd'hui et vous ne pouvez pas en faire l'impasse. Ce qui est. Et je vous renvoie d'ailleurs également à l'article « Aimer son corps » que je vous ai fait il y a quelques jours. Allez puiser des informations véritablement dans cet article, vraiment, parce que ce qui n'est pas peut-être conforme à ce que vous pensez qu'il devrait l'être, peut être beau, peut être unique, peut être reconnaissable. Et le vêtement doit être fait pour supporter cette beauté-là, pour supporter cette unicité, pour supporter ces signes de reconnaissance. Donc le vêtement, vous ne devez pas le choisir pour vous camoufler. Le vêtement, vous devez le choisir pour qu'il devienne un prolongement inhérent de ce que vous êtes. Et vous devez vous considérer, comme je l'ai très bien expliqué dans cet article, comme vous le verrez dans l'entête de toutes mes newsletters, si vous ne possédez qu'une seule œuvre d'art, autant que ce soit vous, nous sommes chacune une création, nous sommes chacun une œuvre d'art et vous devez développer l'art de vous habiller comme une œuvre d'art, comme quelqu'un d'unique tout simplement. Vous devez donc apprendre à considérer que tout en vous est beau et que tout en vous a ce potentiel. Et là, je vais vous inviter véritablement à sortir de ce côté émotionnel que vous entretenez avec votre corps pour aller dans quelque chose de beaucoup plus objectif. Donc je vais vous inviter à faire un exercice que j'allais qualifier de petit, mais qui ne va pas être petit pour vous. D'accord? Donc vous prenez un papier, un crayon et voilà ce que vous allez faire. Vous allez répondre à ces 3 questions. Tout d'abord, vous allez lister les choses que vous n'aimez pas chez vous. Parce que c'est vrai que nous avons pris cette sale habitude de nous découper quelque part. On n'aime pas ses seins, on n'aime pas ses fesses, on n'aime pas son ventre, etc. Parfois, évidemment, quand on est en
en surpoids véritablement de partout. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on est en surpoids sur le bas du corps, des fois, on est en surpoids sur le haut du corps. Parfois, ça peut être harmonieusement réparti. Mais en fait, on a tendance à se découper comme cela. Donc, vous listez toutes les choses que vous n'aimez pas en vous disant, moi, ce que je vais vous commencer à vous faire intégrer à l'intérieur de vous, c'est que c'est justement les choses que vous n'aimez pas qui peuvent être la source de cadeaux phénoménaux. Parce que ça peut être un potentiel phénoménal. Et ces choses-là, il va falloir les honorer. Et il va falloir apprendre à faire des choix pour savoir comment les mettre en valeur, comment vous servir, entre guillemets, de ces particularités-là qui vous gênent. Donc, première des choses, vous faites la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Et deuxième chose, et c'est là que ça va être le plus intéressant, parce que je crois que là, la première partie de l'exercice, ça vous savez très bien le faire, vous savez déjà pertinemment ce que vous n'aimez pas chez vous. Mais la deuxième chose, c'est de vous dire, mais d'où vient cette croyance ? Comment ça se fait? D'où me vient cette idée que j'ai des trop gros seins, j'ai des grosses fesses, ou même ça peut être, vous pouvez même faire l'exercice si vous êtes trop maigre pour, voilà, tout est possible. Hein, mais d'où vient cette croyance? Et troisième chose, je vous ai dit que j'allais commencer à instiller cela chez vous, c'est quel est le potentiel de beauté qui se cache derrière cette particularité, derrière cette chose que vous n'aimez pas, qui vous encombre. En fait, ce que j'aimerais vous faire passer à travers cette vidéo, d'accord, c'est non seulement le fait de ne pas commettre ces 4 erreurs qui consistent à vouloir vous camoufler, porter du noir, porter des choses informes et ne pas vous occuper de vous, c'est plutôt de vous dire que tout en vous est beau, vous avez tout le potentiel pour vous rendre belle, admirable, rayonnante et que véritablement la solution, elle passe par 1. Comprendre et honorer la création que vous êtes. 2. Choisir les vêtements qui sont en harmonie avec votre morphologie, bien évidemment. Et 3. Créer des tenues qui vont constituer des œuvres d'art avec votre corps. Et à partir de là, je dirais que vos formes, il y a 3 façons de les aborder. 1. Vous pouvez vouloir les exacerber, pourquoi pas? Hein, je veux dire, vous assumer complètement, etc. C'est vrai que ce n'est pas dans notre culture latine, on aurait plutôt toujours tendance à vouloir se conformer à des canons de beauté. 2, vous pouvez apprendre à vivre en harmonie avec, c'est-à-dire que elles sont là, vous les assumez, vous ne les exagérez pas, mais vous n'avez pas non plus envie de les camoufler. Et troisièmement, ok, vous les acceptez, mais quand même, vous aimeriez paraître plus mince. Donc, si vous faites partie des 2 dernières catégories, eh bien, je vous invite à vous intéresser à cet atelier qui s'appelle tout simplement « Comment paraître plus mince » où je vais vous apprendre à aimer votre corps. Alors, j'aimerais que vous me disiez dans vos commentaires si vous aussi, vous avez peut-être des formes qui vous gênent, qui vous incommodent, voire carrément qui vous empoisonnent la vie, ou au contraire si vous les assumez. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à partager dans les commentaires et bien sûr, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Et je vous dis à très bientôt, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!